Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ma technique pour faire un tirage en 5 cartes. On avait vu précédemment dans une des dernières vidéos comment faire un tirage en 3 cartes. Donc ici je vais faire la même chose en fait, et je vais vous expliquer la technique que j'utilise avec un exemple d'un des derniers tirages que j'ai fait pour essayer d'être le plus clair possible et vous développer pas à pas la technique que j'utilise. Donc les tirages en 3 cartes, comme on avait vu, c'est des tirages qui sont assez rapides, qui sont utiles en fait pour tout ce qui est pour le tirage journalier, pour des tirages où on a besoin d'une réponse en oui ou non par exemple. Donc voilà, les tirages en 5 cartes vont apporter davantage de précision, davantage d'informations. Ils vont être utiles pour répondre à toutes sortes de questions, pour répondre, mais surtout à des questions où il va falloir développer un petit peu, ou des questions en fait qui vont répondre à des questions qui vont commencer pourquoi, ou comment, ou quelle va être l'évolution. Donc voilà, d'ailleurs dans ce dernier cas, on va utiliser la ligne de 5 en fait va être utilisée de façon un petit peu chronologique en partant du passé, même s'il est récent, partant du passé et en allant plus vers l'avenir. Donc voilà, mais en fait voilà, mais je vous montrerai donc la technique que j'utilise. Euh, donc là c'est un exemple d'un des derniers tirages que j'ai fait qui répondait à une consultante qui voulait savoir quel était son avenir sentimental. Donc voilà, j'ai opté pour un tirage en 5 cartes que je fais assez souvent dans ce genre de cas. Euh, donc voilà, pour faire un tirage en 5 cartes, alors vous prenez votre jeu évidemment, vous le mélangez comme vous faites d'habitude. Pour l'étalement, donc soit vous prenez les cartes au-dessus du paquet, ou vous les étalez un peu comme on fait avec d'autres oracles ou des tarots, et vous sélectionnez vos cartes. Euh, donc voilà, et puis vous les positionnez. Alors moi je les positionne dans un ordre linéaire, et donc de gauche à droite, et dans l'ordre. Euh, je recentre un petit peu. Certains vont mettre par exemple la première carte sélectionnée au centre et développer en suivant après sur les côtés en mettant 3 et 4 pardon, première carte, deuxième et troisième et quatrième et cinquième. D'autres vont faire la première ici et ensuite 2, 3 et 4 et 5. Donc voilà, après c'est vraiment comme vous le souhaitez, il n'y a pas de règle dans ce domaine-là. Vous les étalez comme vous le sentez, comme vous le ressentez. Le principal étant d'être au clair avec la technique que vous allez utiliser pour votre tirage et pas vraiment de choisir au dernier moment, de le prévoir au moment où vous mélangez vos cartes. En fait, quand vous allez sélectionner vos cartes et les poser, vous sachez déjà quelle technique vous allez utiliser. Donc voilà, donc une fois que vos cartes mises, vous les retournez bien évidemment. Hop. Donc la première chose à faire, c'est vous pouvez déjà regarder dans l'ensemble du tirage quelles sont les cartes négatives, combien il y en a, combien il y a de cartes positives ou de cartes neutres. Ça vous donne déjà un indice sur si la situation va être compliquée ou négative pour le consultant ou la consultante, ou au contraire si ça va être un tirage plutôt positif et avec un dénouement plutôt heureux. Donc ici on a deux cartes neutres avec le chemin et le livre, et 3 cartes assez positives avec le poisson, la lune et le soleil. Donc on a déjà l'idée d'un tirage qui va être plutôt positif et assez bienveillant dans un sens. Donc voilà, une fois ça fait, alors moi j'utilise la technique d'utiliser une carte thème, une carte focale. C'est la carte centrale. Donc elle n'est pas présélectionnée, hein. Certains vont utiliser une carte qu'ils vont présélectionner pour aborder le thème de leur question. Par exemple, là sur une vie sentimentale, on aurait pu mettre soit la carte de la consultante, soit la carte du cœur. Moi, c'est pas quelque chose que j'utilise. Donc voilà, la carte thème sort d'elle-même dans le tirage
Ici, donc, on a la carte de la Lune. La carte thème, en fait, je vous ai pas précisé, en fait, c'est comme dans le tirage en 3 cartes. C'est une carte qui va qui va vraiment cibler sur le thème principal de la question, sur ce à quoi les cartes vont répondre. Bon, bien sûr, ça sera toujours rattaché au contexte, hein, mais ça va aborder un aspect peut-être plus en particulier ou apporter des notions supplémentaires. Donc voilà, c'est vraiment les préoccupations dominantes de la question. Donc ici on a la carte de la Lune. La carte de la Lune c'est tout ce qui va toucher aux émotions, mais alors aux émotions qui vont être très intérieures, très profondes. On n'est pas comme sur le cœur où c'est des émotions très positives, très heureuses, on va dire. Là, la Lune, c'est des émotions qui vont être vraiment très ancrées. C'est la Lune, on la rattache donc bien sûr à la nuit, aux ténèbres, à l'ombre. Donc là, ça va être de l'ordre de l'émotionnel, mais tout ce qui va être plutôt en rapport avec la mélancolie, parfois la tristesse, les peurs. Donc voilà, là, avec cette carte, on va aborder ce thème. Donc là, déjà, on a déjà une idée sur les préoccupations de la consultante. On voit qu'elle est très préoccupée par beaucoup de peur intérieure sur l'avenir de sa relation. Des peurs qui lui apportent une certaine mélancolie, une certaine tristesse. Elle n'est pas au mieux, en tout cas, dans sa relation. Une fois que vous avez ciblé donc la carte principale, la carte thème, vous pouvez la développer autant que vous le souhaitez. Donc voilà. Ensuite, il faut, enfin moi je la combine aux cartes qui sont sur les côtés. Donc là, avec la Lune plus le chemin, on a en effet des peurs qui vont être des peurs qui vont l'amener à douter énormément, des peurs certainement la peur de devoir faire un choix, de devoir choisir. C'est elle ressent en fait beaucoup de doutes, elle a peur de faire un choix. Avec le livre à côté, là on va être plus sur des peurs qui vont être donc qui vont l'amener à douter, on l'a vu avec le chemin, mais elle a peur de regarder les choses en face, de voir la vérité en face avec le livre. Elle a avec le livre, en fait, on est plus sur tout ce qui va être de l'ordre de l'intellectuel et avec la Lune de l'ordre de l'émotionnel. Donc là, on a vraiment un conflit, donc un choix, on va dire, entre l'intellect, entre la raison, en quelque sorte, entre la raison et les émotions. Donc voilà. Là, on a déjà une idée de ce que vit la consultante en ce moment. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends chaque carte séparément et j'essaie de la développer ou de l'analyser seul. Donc là, par exemple, avec le poisson, la première carte, on est sur tout ce qui va être abondance, tout ce qui va être richesse. Donc là, on peut dire que la cliente a eu... Donc là, on est dans l'ordre d'une évolution, donc plutôt dans le passé, a eu une relation assez riche, assez riche avec son partenaire. C'était une relation assez bénéfique, peut-être un petit peu basée sur le domaine financier avec le poisson, mais encore là on va rester vraiment essentiellement sur l'ordre du sentimental, donc c'était une relation assez riche. Avec le chemin, donc on l'a vu, il y a beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes, des choix à faire, plusieurs chemins qui s'offrent à elle. Il y a peut-être eu une séparation, le chemin, c'est deux chemins qui se séparent, donc peut-être que dans leur relation, ils se rendent compte que leurs chemins ne sont peut-être pas identiques et ils vont sur deux voies différentes. Donc voilà. Après, on a la carte du livre, donc là on va être sur tout ce qui est de voir la vérité en face, de dire les choses telles qu'elles sont, de prendre conscience de ce qui va ou ce qui va pas dans la relation, de mettre les choses à plat, de se dire les choses.
c'est aussi le livre, on est vraiment sur l'idée de l'histoire, donc là on est sur une histoire sentimentale, donc le livre va pouvoir dire aussi de faire le point sur leur histoire sentimentale. Avec la carte du soleil, là, on est bien sûr sur une carte assez bénéfique, assez positive dans le jeu. C'est une carte qui nous parle de bonheur, de joie. Elle se trouve en dernière position, donc c'est toujours bon de finir avec un tirage comme ça. Là, on va être sur la carte qui va nous indiquer le plus l'avenir. Donc on est sur une carte, sur une fin heureuse en tout cas. Euh, bon, déjà avec ça, vous avez une idée de ce que vit la consultante, comment va évoluer la situation. Donc une fois que vous avez analysé carte par carte, donc, après vous devez les combiner. Donc alors, on va commencer par la première carte, donc la carte des poissons, combinée donc, avec la carte des chemins. On a beaucoup de choix qui vont s'offrir, ça peut être aussi beaucoup de doutes. Les poissons, on est vraiment, j'emploie le terme beaucoup parce qu'on est avec les poissons, on est sur une abondance, quelque chose qui est multiple, où il y a énormément de choses. C'est une carte de richesse, mais pas simplement de richesse matérielle, c'est de richesse d'abondance aussi bien enfin, dans toutes sortes de domaines. Donc voilà, là avec le chemin, on a beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations, beaucoup de choix à faire. Euh, Après, la carte suivante à combiner à associer avec la carte suivante, donc le chemin avec la lune. Donc là, on est sur des doutes qui vont être de l'ordre de l'émotionnel. On l'a déjà un peu vu en combinant la lune et le chemin. Parfois, il y a des sens qui vont se rapprocher. Parfois, il y aura des sens oui, qui vont se rapprocher et d'autres qui vont avoir des points de vue différents. Donc c'est pour ça qu'il est toujours bon d'interpréter quand même dans ce lune plus chemin, par exemple, dans ce cas-là, et ensuite de chemin plus lune. Donc voilà, donc là on a, bon ça confirme, mais on a des doutes émotionnels, euh, des peurs qui vont entraîner des doutes, clairement. Ensuite on combine donc la lune avec le livre, on l'a déjà plus ou moins vu, mais donc on a une peur de regarder les choses en face, de voir la vérité telle qu'elle est. Euh, donc voilà. Avec le livre plus le soleil, on a une histoire qui va se tourner, une page qu'on va tourner. On va se dire les choses pour aller vers du meilleur. On va tourner la page, on va faire le point sur leur histoire euh, pour pouvoir avancer et retrouver le bonheur. Euh, Avec le tirage en 5 cartes, donc il y a une méthode qu'on peut ajouter. Là encore, parfois ça va répéter les mêmes choses qu'on a déjà vues dans le tirage, mais parfois ça va ajouter des choses en plus, des éléments en plus, ou qui vont aider à la compréhension du tirage ou la compréhension d'autres cartes. Donc là, c'est la technique du miroir. Donc en fait, il faut combiner la carte, par exemple la première carte avec la dernière carte. En fait, la technique du miroir, c'est une symétrie sur un axe. Donc là, l'axe va être la carte de la lune. Et donc la symétrie va se faire sur la carte du poisson avec la carte du soleil et la carte du chemin avec la carte du livre. Donc on va associer la carte du poisson avec la carte du soleil. Donc là, on a une richesse, une abondance au niveau du bonheur. C'est vraiment une situation qui va bien se finir, hein. On va retrouver l'abondance qu'on avait au début et la richesse de cette relation avec un soleil. Donc ça va se terminer au mieux. Et le chemin, on va l'associer donc au livre. Là, ça va nous apprendre que les choix que la consultante va faire, donc parce qu'on a vu donc en début de tirage qu'elle est amenée à faire des choix, elle va les baser en fait sur l'intellect plus que sur les émotions. Elle va choisir avec la raison plus qu'avec le cœur en quelque sorte. Ça ne va pas empêcher, ça ne va pas nuire au bonheur, mais voilà, c'est le choix que la consultante aura fait, elle aura son libre arbitre avec le chemin. Mais donc voilà, on voit que
certainement un choix qu'elle va baser plus sur l'ordre de l'intellect. Donc voilà, une fois que vous avez interprété tout ça, c'est à vous donc de faire votre synthèse, votre résumé. Là j'ai expliqué, alors bien sûr quand je fais un tirage je ne vais pas aller expliquer comme ça, je ne vais pas aller forcément faire tout dans cet ordre là, c'est vraiment une marche à suivre là que je vous propose, euh, pour essayer de développer au maximum, que vous compreniez ce qui se passe en fait dans un tirage en 5 cartes, quelles sont les combinaisons que l'on peut faire, quelles sont, voilà. Après il y a une grande part d'intuition qui va intervenir bien sûr, et c'est à vous de faire votre propre interprétation, votre propre synthèse de tout ce qui en ressort. Donc voilà, j'espère que ça aura été assez clair. Surtout si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas. Donc voilà, je vous y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.